Voici une histoire de la Bible dans le livre de Ruth. C'est d'abord l'histoire de Noémie. Noémie vivait il y a très longtemps. Elle habitait à Bethléem avec son mari et leurs 2 fils. Une très grande famine arriva dans tout le pays. Il n'y avait plus rien à manger. Alors ils décidèrent de partir loin, très loin, pour trouver de quoi se nourrir. Ils arrivèrent dans un pays étranger, un pays païen, un pays qui ne connaissait pas Dieu. Mais, grand malheur, à peine arrivé, le mari de Noémie tomba malade, très malade et mourut. Noémie resta seule pour élever ses 2 fils. Tous 2 grandirent, puis épousèrent des jeunes filles du pays. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Puis le malheur continue, les 2 fils de Noémie tombèrent malades et moururent à leur tour. Noémie resta avec Orpa et Ruth, ses belles filles, les femmes de ses fils. Un jour, Noémie apprit qu'il y avait de nouveau du pain à Bethléem. Alors elle dit à ses belles filles, « Je vais retourner à Bethléem, la ville où je suis née. Mais vous, ce n'est pas votre pays, restez donc ici, restez dans ce pays qui est le vôtre. » Orpa fut d'accord et resta chez elle. Mais Ruth voulut suivre sa belle-mère. Elle lui dit, « Où tu iras, j'irai. Où tu vivras, je vivrai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Toutes 2 partirent donc pour Bethléem. Quand elles arrivèrent, c'était le temps des moissons, la saison où l'on ramasse l'orge et le blé. En les voyant arriver, les gens de Bethléem se demandaient « Est-ce bien Noémie ? Nous ne l'avons pas vue depuis longtemps, nous avons du mal à la reconnaître. Mais qui est cette jeune femme étrangère qui l'accompagne ?» Noémie et Ruth n'avaient rien à manger, rien pour vivre. Ruth alla donc dans les champs pour glaner, pour ramasser les épis de blé qui restaient par terre après le passage des moissonneurs. C'est ainsi qu'elle arriva dans un champ qui appartenait à un homme du nom de Boz. Boz, intrigué de voir la jeune femme venir chaque jour ramasser les épis restants dans les champs, demanda « Qui est donc cette jeune femme ?» Un serviteur lui répondit « C'est Ruth. Elle est venue avec Noémie, sa belle-mère, et elle a demandé la permission de ramasser le blé qui tombait par terre. Elle est là depuis ce matin. » Or Boz était un cousin de Noémie. Quand il apprit toute la gentillesse de Ruth pour Noémie, sa belle-mère, il fit tout ce qu'il put pour l'aider et la protéger. Il dit même à ses serviteurs « Laissez beaucoup d'épis derrière vous pour cette jeune femme. Permettez-lui aussi de manger et de boire avec vous. » Et quand il déjeunait avec elle, Boz lui faisait griller tellement de grains qu'elle ne pouvait tout manger. Ruth continuait donc de glaner dans les champs, ce qui lui permettait le soir venu de rapporter à Noémie tout ce qu'elle avait ramassé. Un jour, Noémie, tout étonnée de l'avoir ramené tant d'épis, lui demanda où elle avait pu en trouver autant. Ruth lui répondit « Dans les champs de Boz. » Alors Noémie comprit et lui dit « Boz est un cousin. Tu peux aller tous les jours dans ses champs, il prendra soin de toi. » Ruth continua de glaner dans les champs jusqu'à la fin de la moisson. Arriva le moment de trier tout le grain récolté avec un grand tamis. Le soir venu, Boz alla dormir auprès du tas de grains. Ruth vint tout doucement dans la nuit se coucher à ses pieds. Boz se réveilla tout étonné de la voir. Elle lui dit « Je suis Ruth, ta servante. » Au matin, Boz lui donna 6 parts de grains et elle rentra chez Noémie. Touché par la fidélité de Ruth envers sa belle-mère, Boz décida de l'épouser. Ils eurent un petit garçon
que la vieille Noémie serrait sur son cœur avec joie. Les voisines remerciaient Dieu en disant « Dieu est bon, il y a maintenant un fils dans la maison de Noémie, un enfant nous est né. » Ce fils, c'est le grand-père de David, et donc l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Jésus qui naîtra lui aussi à Bethléem, la ville de Noémie, la ville de Ruth, la ville de David, la maison du pain.